recette que vous allez pouvoir faire pour les fêtes, surtout pour le jour de l'an, puisque Noël sera passé quand je vais la publier. Le saumon Bellevue. C'est un saumon que vous cuisez au courbouillon et ensuite vous le servez, vous verrez, on le pèle, enfin et tout, et on le sert avec une mayonnaise et ça fait un plat excellent et qui change un peu. Alors, première partie, c'est pour faire cuire votre saumon. Alors donc là, c'est pour 12 personnes. Alors mon saumon, il fait 3 kilos que j'ai pris. Voilà, un saumon entier. Bien sûr, évidé et tout. Je l'ai lavé et il vous faut bien sûr une poissonnière pour ça. Ou un grand plat dans lequel votre saumon rentre sans être tordu. Bon. Et ensuite, vous y ajoutez un oignon. Alors pour ce faire, je le coupe quand même pour que ça parfume un peu plus à morceaux. Comme ça, le parfum se diffuse davantage dans toute votre poissonnière. Il vous faut un poireau. Alors là, je ne fais pas des petits morceaux. Vous verrez après, parce que je me sers du verre de poireau pour décorer mon saumon après. Alors donc, je laisse mes morceaux entiers. Ce que je peux faire, je peux couper un peu le blanc de mon poireau, parce que lui, je ne m'en sers pas pour la décoration. Je n'ai pas besoin de longs morceaux de poireau. Un bouquet garni qui comprend du thym, du laurier et du fenouil. Voilà. Alors là, je vais le mettre là, dans ma poissonnière. Et là, des carottes. Alors là, j'en ai pris 3, elles sont grosses, je pense que ça suffit. Mais là, je vais vous faire voir, parce qu'après, je me sers de rondelles de carottes pour décorer mon saumon, après pour le présenter. Alors, j'ai un petit appareil là, pour faire ce genre de découpe. Vous voyez, qui vous creuse votre légume pour que ça fasse plus fantaisie. Bon, si vous ne l'avez pas, vous mettez des carottes sans être striées, et puis voilà. Bon, alors là, je vais la couper en deux, ma carotte. Voilà. Et je vais faire les autres pareils en les striant. Vous n'aurez pas besoin des 3 carottes pour la décoration. Avec une, vous en aurez assez. Alors, ça fait que... Mais enfin, c'est pour vous faire voir. Je fais les 3 comme ça. Voilà. Bien sûr, elles sont pelées et lavées. Ça va sans dire. Et là, je termine ma dernière carotte. Voilà. Et pareil, je la coupe en deux, comme ça les parfums se mélangent mieux. Voilà. Ça, je ne le jette pas, je le mets pour mon courbouillon. Et là, je vais mettre une petite bouteille de vin blanc pour la cuisine. Là. Et vous remplissez votre poissonnière d'eau froide. Le départ de la cuisson se fait toujours à froid. Voilà. Là, je vais attraper et vous ajoutez une poignée de gros sel pour saler votre poisson.
Voilà, il faut que ça remplisse que ça couvre votre poisson, hein, tout au moins que ce soit à fleur, et parce que il est gros, moi. Voilà. Et là, je vais le mettre sur le gaz. Voilà ce que ça donne dans la poissonnière. Et je vais y ajouter un petit peu de poivre. Voilà. Et là, je vais le mettre sur le gaz. Et quand ça commence à frémir, je baisse bien sûr mon gaz et je le laisse frémir un quart d'heure et j'arrête. Voilà. Alors, on va se retrouver à la fin de la cuisson. À tout. Voilà, alors voilà le saumon dans la poissonnière, dans le courbouillon. Il a cuit pendant 15 minutes à frémissement. Et maintenant, je vais le laisser refroidir dans l'eau du courbouillon, tranquillement, pendant 3-4 heures. Et ensuite, on se retrouvera quand je le sortirai pour le peler, vous faire voir comment je fais. À tout à l'heure. Bon, voilà. Alors, après complet refroidissement du courbouillon, je vais sortir le poisson. Alors, je sors les légumes. Je vais récupérer, je vais jeter ce dont je ne me sers pas. Et vous récupérez, je vous l'ai dit, pour la décoration après, le verre du poireau. Bon, là, je le mets dans une assiette et voilà. Et ensuite, je vais finir d'écouler mon courbouillon. J'avais commencé tout à l'heure. Voilà. Là, je vais mettre une feuille de papier alu. Là, et avec mes deux crochets, je vais enlever encore les morceaux de carottes. Voilà. Et là, vous faites attention de ne pas le tomber parce qu'il se casserait et ça serait très joli. Voilà. Alors là, je mets là, j'enlève les légumes dont je n'ai pas besoin. Le blanc du poireau, je ne m'en sers pas. Là, il y a encore un morceau de carotte. Et là, doucement, vous allez faire glisser. Alors, je la mets là. Le saumon sur votre papier alu. Alors, il est collé. Non. Voilà. Là, il faut faire un peu attention de ne pas le casser. Et voilà. Donc là, ça fait rien le papier alu. Après, je vais le changer. Voilà. Et avec le couteau, alors, toujours dans le sens à l'envers, hein, vous enlevez la peau du poisson, vous le pelez. Et ça, je le jette bien sûr. Et sous la peau, il y a aussi la... Voilà, ça vient tout seul là.
Et vous ne le faites pas écailler votre poisson, hein, parce que comme ça, votre peau est plus épaisse et ça vient mieux pour le peler. Là, hop, j'enlève l'arête. Et ainsi de suite sur tout le poisson que vous faites. Voilà. Là. Là, hop, vous enlevez, vous faites venir votre nageoire ventrale. Et vous voyez, c'est pas compliqué. Il est beau comme tout, il est bien cuit, à point, il n'est pas trop mou. Puis il y avait une belle bête, hein. Il était beau. Voilà. Alors là, on est 12 et donc j'ai pris 3 kilos, hein, parce que je préfère qu'il en reste un peu que si on est trop juste, parce que quand même, il y a l'arête centrale, il y a la tête, il y a la queue. Bon, mais ça prend du poids, hein. Mais c'est vrai qu'en le faisant cuire entier comme ça, il est goûteux, il est meilleur que si vous faites que des filets, hein. Ça, c'est pas comparable. Voilà, et là vous nettoyez bien, hop, la pellicule qu'il y a là. Voilà, c'est sous la peau, ça fait une couche un peu marron là, ça fait pas joli ça. Alors hop, ça vous l'enlevez délicatement, vous creusez pas trop, hein, mais vous enlevez ce qui fait pas joli, hein, voilà, et puis qui pas très bon à déguster. Voilà, alors là je vais faire là. Vous faites bien tout parce qu'il ne reste pas de la peau. Et là, vous voyez, je vais la couper cette là. Parce que ça va me prendre de la place après pour le plat de service. Et ça n'a pas trop d'intérêt. La tête, je la laisse, c'est toujours pour faire voir que c'est un poisson entier. Puis c'est plus joli quand même. Voilà, donc là, il me reste un petit peu de peau du côté du ventre que je lève. Vous voyez, ceux qui l'ont jamais fait et qui avaient peur de se lancer pour faire cuire un saumon entier, vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Alors là, je vais mettre, je me rince un peu les mains parce que je n'aime pas. Là. Et je vais mettre une autre, je vais enlever ma poissonnière. Là. Je mets mon poisson sur une autre feuille de papier alu et je tourne, voyez, pour faire l'autre côté. Et voilà, donc je vais faire ce côté et puis après on se retrouve à la fin. Vous voyez que c'est pas très compliqué, hein, celle-là. Je vais la lever parce qu'elle est abîmée un peu. Et celle-là, elle va me servir pour faire ce côté. Voilà, je vais faire ce côté et je vous reprends.
voilà, alors je viens de finir de peler l'autre côté. Et puis là maintenant, je vais l'empaqueter dans mon papier alu. Alors vous serrez bien pour le maintenir. Vous faites attention à la tête des carabiniers. Voilà. Et là, je vais nettoyer un peu ça pour pas salir le papier alu que je vais mettre, parce qu'après c'est celui qui va aller au frigo. Alors là et là, hop, vous le tournez, vous fermez bien, vous l'empaquetez bien serré là. Je vais y en mettre encore une pour dire de bien le serrer. Et voilà, et là, il va partir au frigo. Jusqu'à demain, où je le préparerai, je le parerai pour être présentable sur la table. Mais après, ça ne sera plus que de la décoration. Votre poisson est prêt à être consommé comme ça, mais après, c'est vrai qu'on va le mettre à d'habit de fête pour être sur la table de Noël. Ou du jour de l'an, enfin, quand vous voulez, ou de Pâques, enfin, quand vous avez un repas un peu fin, ben, je vous assure que ça, c'est très bon et en plus ça présente. Alors, à demain pour la présentation du saumon. Bon, ben voilà, mon poisson, c'est bien rafraîchi au frigo, bien enveloppé, comme je vous avais fait voir dans mon papier alu. Et là maintenant, c'est donc le jour où je veux le servir, je vais le présenter dans mon plat de service. Alors donc, je vais le enlever dedans le papier alu et je vais vous faire voir comment je fais pour la décoration. Voilà, alors je le mets à nu, je le sors de son emballage, bien sûr. Et le voilà, dans toute sa splendeur. Vous en avez bientôt. Et vous regardez parce que le saumon du côté où vous l'avez posé, il y aura un petit peu plus. Oui, voilà, c'est ce côté. Il y a de la gelée qui se forme en refroidissant. Et donc c'est le côté qui est en dessous qui sera plus couvert de gelée. Donc je vais le servir de ce côté, je vais le mettre sur le plat de service de ce côté là. Voilà, vous le positionnez, bien sûr. Regardez ça, si ça fait une belle bête, hein. Bon, je vais donner un petit coup d'éponge à mon plat de travail là. Parce qu'il y a de la gelée qui a coulé.
Voilà, j'aime bien que ça soit propre pour. Et regardez comme il est beau. Alors, je vais le centrer dans mon plat. Voilà. Là, vous refermez le ventre. Là, il y a un petit bout de peau qui est resté. Et là, ce que je fais, je vais prendre, je vous avais dit de conserver les verres de poireaux. Donc, vous allez faire des lanières avec le blanc de poireau. Alors là, voilà. Et là, je le positionne tout le long de la longueur du saumon. Il me manque un petit bout. Vous adaptez hein, avec la longueur de votre poisson. Hein. Voilà. Ça couvre tout. Et ensuite, vous en faites pour un peu plus court. Vous regardez un peu la longueur. Vous voyez? Comme ça. Voilà. C'est un peu trop épais, alors je vais l'arranger, ça. Maintenant, moi, je fais comme ça. C'est pas une obligation que vous fassiez. Je vous donne mes conseils. Après, c'est à vous de voir la décoration que vous voulez faire. Hein. Ça change rien au plat du saumon. Bon, c'est juste une question après d'esthétique hein, pour le présenter. Hein. Alors, là, je vais prendre celle-là, elle n'est pas trop colorée, celle-là, elle est davantage. Et là, vous repartez dans l'autre sens pour, là, je vais mettre un bout là, hop, vous le glissez. Bon, dans mon plat, je l'ai tapissé de feuilles de salade hein, pour que ça fasse plus joli. Vous voyez le vert du poireau, ça vous sert. Et là, et encore voilà pour le vert du poireau. Ensuite, vous prenez vos morceaux de carottes que j'ai striées, je vous l'avais fait voir, avec l'appareil pour faire des stries. Et vous les coupez. Et vous les mettez de côté. J'ai fait pareil à 2 citrons. Alors là, vous faites des tranches. Toujours pareil, j'ai strié avec le petit appareil qui est fait à cet usage. Et là, je fais mes tranches fines de citron. Après, vous pouvez très bien vous en servir. Et une fois que, quand vous le découpez, votre saumon, vous mettez les tranches pour que les gens puissent s'en servir. Et voilà. Et donc là, ce que je vais faire, je vais couper en 2 encore. Voilà. Et là, je fais comme ça. Là. Là. Et là. Et là, j'en mets, hop, il y en a une qui n'est pas bien coupée, une entière à la queue, et pareil au niveau de la tête là, hein, à la jonction de la tête et du corps, si elle veut bien tenir, voilà. Et là, j'y mets mes petits bouts de carottes.
Vous voyez, c'est pas compliqué. Et de suite, hop, je me suis trompée, c'est dans ce sens. Voilà. Alors là, sur la tranche entière, je mets une rondelle entière de carotte. Et là, j'ai fait des petits bouts d'olive noire. Et vous l'ajoutez pour apporter encore un peu plus de couleur. Là, je le découpe, hop. Là. Et là. Alors, ce que je fais pour faire rigolo, je prends une feuille de salade, vous voyez, une petite, et j'écarte un peu les dents de mon saumon, doucement là, il faut y aller délicatement parce que, et vous enfilez votre feuille, hop, à travers les dents. Voilà, comme s'il était en train de manger une feuille de salade. Celle-là, elle ne veut pas tenir, là, mais elle va tenir quand même. Voilà. Alors, ça glisse sur la gelée. Là, voilà. Et là. Et là, après tout le tour, je mets des rondelles de citron. Donc vos convives se serviront pour citronner votre poisson après. Après vous pouvez en mettre un peu plus si vous voulez dans une petite coupe ou parce qu'il y en a. Bon, je vais le servir avec la mayonnaise que j'ai fait là et des œufs mimosa. Je vais vous les faire voir. Voilà, encore un peu. Je vais finir de couper mon citron là. Et là j'y mets une rondelle de carottes, vous voyez. Hop, de suite ça colore votre plat. C'est pas grand chose, mais de suite ça présente, quand vous arrivez avec un joli plat comme ça, un petit bout d'olive noire pour colorer. Après vous pouvez y ajouter si vous voulez des crevettes bouquets ou enfin ça c'est à votre choix. Hein. Pendant la saison des tomates, ce que je fais souvent, c'est des tomates à la macédoine. Hein. Des tomates évidées comme pour les tomates farcies et remplies de macédoine, de légumes avec de la mayonnaise. Et c'est très bon aussi. Mais en cette saison, bon, c'est plus la saison des tomates et elles sont moins bonnes. Voilà. Ce que je vais vous faire voir, c'est, vous allez voir, pour faire un petit panier, puisque on est pour la décoration du saumon. Alors là, je vais, comme je vous ai dit, évider, faire des stries dorées à mon citron. Et après, vous allez voir, pour faire un petit panier, c'est joli comme tout. Alors là, vous me faites tout le long. Et vous coupez par la moitié, alors vous coupez le bout
pour que ça puisse rester d'aplomb. Et après, vous coupez votre citron par la moitié. Et ce que vous faites, deux petites entailles opposées l'une à l'autre. Et vous prenez un petit bout de citron que vous avez. Alors, oui, maintenant, mon entaille, je ne la trouve plus si elle est là. Voilà. Alors, vous la glissez dans... Ah, elle ne veut pas y aller. Là, vous écartez un peu. Voilà, là. Et là. Et là, pareil, vous y mettez... Ah, celle-là, elle ne veut pas tenir. Voilà. Vous enlevez les pépins. Et vous faites une petite rondelle de carottes que vous mettez avec un petit bout d'olive. Et vous faites... Et voilà, alors, le saumon belle vue que je prépare une fois décoré. Alors là, vous le servez avec des œufs mimosa que j'ai préparés, donc et des œufs durs que j'ai vidés, j'ai mis de la mayonnaise et ensuite je fais mon mimosa et ma mayonnaise que je sers dans des petits ramequins. Voilà, voyez, et ça vous fait un plat excellent. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Et donc, je vous donne rendez-vous pour une autre recette dans quelques jours. Alors, pensez à vous abonner, ceux qui ne le sont pas. Et à bientôt. Merci.